tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez très bien. Moi, c'est Fleur de Lotus. Si tu ne me connais pas, je suis coach en urinothérapie. Je fais également des suivis. Je connais cette thérapie-là depuis 2004, bientôt 19 ans. Je suis très à l'aise avec cette thérapie parce que moi-même, je la pratique au quotidien. Donc, si tu as des problèmes graves, tu as des problèmes de santé graves, chroniques, que tu veux un suivi avec moi, que tu es OK avec l'urinothérapie, contacte-moi à mon numéro qui s'affiche en bas de l'écran. Donc aujourd'hui, on va parler du côté mystique, les choses pas bien qui se passent dans les foyers polygames. Oui, aujourd'hui là, il faut qu'on en parle parce que il y a beaucoup d'enfants qui ont subi le choix de leurs parents. Parce que ce sont les parents qui veulent devenir polygames. Moi, je fais cette vidéo, je n'ai rien contre ceux qui veulent être polygames. Mon cher, toi-même, tu as l'argent, ils prennent 3, 4, 5, 6 femmes. Que tu veux prendre que ces femmes-là acceptent. Moi, c'est pas mon problème. Mais moi, je veux parler de quelque chose. Ce qui se passe dans ces foyers-là. Bien sûr qu'il y a des gens qui sont polygames, ça se passe bien. Mais ce sont des cas qui sont très rares. Et les cas où il y a des problèmes, c'est lorsque un homme, il a déjà une femme, tout va bien, et il va prendre une autre femme, et là, tout commence à se gâter à la maison. Chaque femme se dit que moi, il faut que je parte chez les marabouts pour pouvoir, comment on appelle, il faut que ça soit seulement mes enfants qui avancent dans la vie, que les enfants de l'autre femme ne doivent pas avancer, que moi, il faut que je le fasse. Donc, deux fois, très souvent dans ces familles-là, il y a beaucoup de choses, beaucoup de pics qui se lancent, beaucoup de mauvaises choses qui se lancent. Et toi qui es un enfant qui vit dans ce genre de famille, des fois tu te prends tout simplement ces sorts qu'on lance à longueur de journée. On veut que ça soit nous, peut-être la première femme, bien la deuxième femme, qui veut elle-même briller. Vous ne voudrez pas qu'on voit l'autre, elle va aller mettre le caca sur l'autre, elle va aller... Au moins si elles se font ça en elle, c'est un autre cas. Mais une fois que ça commence à aller sur les enfants, c'est vraiment dangereux. C'est dangereux parce que si tu as décidé d'être dans un foyer polygame, il faut assumer. Il faut assumer parce que très souvent, c'est pas facile. Très souvent, il n'y a pas l'entente. Très souvent, c'est l'hypocrisie. L'hypocrisie totale. Moi-même, j'ai mon père qui a plusieurs femmes. Donc, on est plusieurs enfants de plusieurs mères. Et très souvent, ça entraîne de la jalousie. Ça entraîne des choses pas possibles qu'on ne peut pas gérer. D'abord, entre les mamans, ça ne va pas. Entre les enfants, quel enfant qui aimerait que sa maman soit maltraitée par l'autre femme ou bien maltraité par son père à cause de l'autre femme. Non. Donc, quand c'est comme ça, ça entraîne certaines guerres dans la famille. Et c'est pas quelque chose de... C'est pas une atmosphère vraiment qui est fiable qu'il faut vivre dedans. Mais ta famille t'a imposé ce choix-là. T'a imposé cette vie-là. Donc, tu es dedans. Tu n'y peux rien à moins que tu grandisses, que tu pas toi-même te chercher ailleurs. Là, mais même si tu grandis, tu auras toujours les séquelles, les traumatismes de cette famille-là où tu as vécu. Donc, très souvent, les parents, surtout le père, il ne pense pas à ses enfants. Il se dit pas que deux femmes là, ça va créer des problèmes. Donc, moi, je préfère rester avec ma femme. C'est pas parce que je vais vous dire de rester seul. Mais très souvent, il faut réfléchir parce que les enfants vont prendre un coup. Et deux fois même, il y a des femmes là qui vont aller faire des choses pour ne pas que les filles de l'autre femme puissent avoir de mari. Que les meilleurs maris au monde là soient pour leurs filles. Il ne faudrait pas que ces enfants là à l'école puissent, comment on appelle, comprendre même ce qu'on leur montre à l'école, qui deviennent autre chose, qui deviennent des délinquants et tout ça, où les gens vont parler sur l'enfant, où la maman va avoir honte.
Il y a d'autres même qui vont jusqu'à même mettre des produits même dans la nourriture. Vraiment, c'est compliqué. C'est mieux de faire ça sur la personne qui vous a pris là que de faire ça sur les enfants. Laissez les enfants tranquilles. Ce n'est pas les enfants qui vous envoient à venir vous mettre dans un foyer où il y a plusieurs personnes. Et qu'on ne peut pas supporter ce genre de choses, c'est mieux de rester seul ou bien de prendre quelqu'un qui ne va pas vous mettre dans cette situation. Mais une fois que vous êtes dans cette situation, ou bien vous êtes mis dans cette situation parce que vous avez choisi, ou bien si vous n'avez pas choisi, qu'on vous a imposé un mari ou bien une femme, après vous-même, vous vous sentez confortable avec, vous dites, bon, je vais prendre une deuxième femme. Et c'est la guerre. Et ceux qui n'ont rien demandé, ce sont eux qui vont souffrir dans cette affaire. C'est vraiment un sérieux problème dans notre société, que les gens n'en parlent pas vraiment. Aujourd'hui, je veux mettre l'accent dessus. Je veux vraiment mettre l'accent dessus parce qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent dans cette affaire. Parce que ce monde où on est là, les gens, ils sont tellement égoïstes. Même si tu ne peux rien faire pour les enfants des autres, même d'autres même préparent même pour servir les enfants de l'autre femme là, c'est tout un problème. C'est tout un problème. Donc, c'est les papas qui mettent ces enfants-là dans ces genres de problèmes parce que ce sont eux qui ont décidé d'avoir 2, 3, 4, 5, 6 épouses. Et tu es là, même les choses ne vont pas dans ta vie. Tu penses que c'est ta belle-mère là, qui est en train de tout, qui a tout attaché là-bas, qui a mis sous la terre et tout ça. La vie où nous allons là. Et puis, il faut savoir une chose. Deux fois même, en voulant faire du mal à l'enfant d'autrui, ce sont tes enfants même qui vont payer. Vous ne savez pas que vous êtes en train de faire du mal à vos enfants en voulant nuire la vie des enfants d'une autre femme. C'est vraiment compliqué ce genre de situation. Parce que elle là, ça c'est l'angle des pics. Moi, une fois même, il y a une dame qui m'a parlé comme ça, où quand elle est la deuxième épouse, quand elle va, parce qu'ils ne vivent pas dans la même ville, et le jour elle vient comme ça, l'autre femme fait de sorte, elle fait ses gris là pour ne pas que la femme soit en bonne santé, pour ne pas qu'elle puisse profiter aussi du monsieur. Donc, elle est malade tout son séjour là-bas avant qu'elle ne revienne. Et cette femme-là l'a envoyée chez les marabouts pour ne pas qu'elle puisse enfanter. Donc, c'est vraiment, c'est quelle histoire d'accepter d'être dans cette histoire de, comment on appelle, polygamie, et puis s'entretuer, c'est basse sur basse, lancer des sorts par-ci, par-là. Deux fois là même, ils font jusqu'à même le monsieur même qui est parti, les réunit ensemble là, il meurt même pour les laisser. C'est compliqué. Moi, c'est les enfants même qui sont dedans qui prennent peau cassée là. C'est ça qui me fait mal. Sinon, ces familles-là, il y a beaucoup de familles comme ça où les enfants, ils souffrent. Des femmes, ils deviennent des adultes, ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils ont fait, mais il n'y a rien qui marche dans leur vie. Il y a beaucoup de personnes comme ça qui viennent m'en parler. C'est pour ça que j'ai voulu parler même de ça. Qui viennent m'en parler. Ah, la maman, comment on appelle? La deuxième femme ou bien la troisième femme de mon papa là. Ah, je suis partie dans tel qu'on m'a dit qu'elle m'a fait telle chose. Elle m'a fait tant, elle m'a fait tant. Et depuis là, ma vie ne bouge pas. Je souffre et tout ça là. Pourquoi gâter la vie d'un enfant, l'enfant d'une autre femme, quand toi-même aussi tu as eu des enfants? Si vous voulez rester dans la polygamie, moi je pense que vous devez vous concentrer sur vous-même. Vous-même. On ne vous demande pas d'aimer l'autre femme, mais quand même, n'ayez pas des idées mauvaises, avoir des idées, aller tuer, même des fois, même d'autres même veulent tuer même l'autre femme pour avoir seule la place et tout ça. Mais de toute façon, des fois, même, les deux là même sont en train de se bagarrer. Mais quand le mari voit ça, il s'en prend une troisième femme, comme si ça ne suffisait pas. Il ne fait qu'ajouter. Et en ajoutant, il ajoute aussi les problèmes. Dans ce monde où on s'en va là, on ne sait plus où on s'en va. Si on s'en va devant, on s'en va à gauche ou on s'en va à droite. Dans ces histoires de plusieurs femmes. Très souvent là, même quand ces maris là même qui ont plusieurs femmes là, ils meurent comme ça. C'est tout un tollé, c'est tout un mélangé derrière eux ici. Eux, ils sont partis, ils s'en foutent. Des fois, eux-mêmes, ils savent que derrière ici, ça va chauffer. Mais ils s'en foutent, ils prennent
2 femmes, 3 femmes, 4 femmes, 5 femmes. C'est vraiment compliqué cette affaire-là. Parce qu'en Afrique, là, les gens, ils dorment pas. Tout le temps, ils sont en train de chercher à faire du mal aux autres. Tu sais même pas, elle est ta coépouse. Elle va préparer, elle va faire comme si elle est bonne. L'hypocrisie. Elle te donner, ok, c'est les grimi là qui sont dedans. Elle met les trucs dedans, mais pour te rendre malade. Pour ne plus même que tu puisses accoucher aussi. Ou bien chose. Ah! Ça, c'est quelle vie, ça, là? La vie même est déjà difficile. Maintenant, toi-même, tu vas te mettre dans quelque chose qui va rendre difficile encore ta vie. Et toi, tout le temps, tu dors chez le marabout même. À cause de ça, même le marabout là même, c'est lui-même qui te mourre maintenant. Parce qu'il va te dire, c'est quand il a fait ça là que ton mari là, quand il va faire, ça va devenir, hein, il sera collé à toi. Et ce sont des femmes qui sont tout le temps en train de prendre des poudres par-ci, par-là pour mettre dans l'air là-bas. Pour que l'homme puisse les aimer, que l'autre là, on puisse pas l'aimer aussi. On va où avec tout ça là? Ça fait pitié de ces genres de choses. Ça fait pitié. C'est pour ça que c'est bon d'avoir son mari à soi-même. Quand on ne peut pas supporter polygamie là, il faut aller dans monogamie. C'est mieux. Et si tu dis que tu veux rester là, comme celles qui disent, ah, comme il n'y a pas beaucoup d'hommes là, depuis qu'on a dit qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes, tu n'as pas encore trouvé pour toi, c'est tout. Si pour toi là aussi il est mort là, il est mort, hein, tu n'en auras pas. Mais de toute façon, c'est pas forcé. Si tu n'as pas trouvé, tu n'as pas trouvé. Si aussi tu veux te mettre avec, comment on appelle, quelqu'un qui est là-bas, qui a une femme, tu vas pas rentrer là-bas. Et puis, c'est toi, tu t'en fais les trucs pour mettre caca sur la personne, pour que la personne puisse sentir comme ça, pour que la personne puisse pas faire d'enfants au monsieur. Or que toi, tu es là, tu es en train de faire tes enfants. Ça là, ça va te servir à quoi? Mais n'oublions pas que tout ce qu'on fait là, ça nous ramène. Ça va te ramener. Le mal que tu fais à autrui là, toi-même, ça va te détruire, bien détruire tes enfants plus tard. Peut-être que sur le moment où tu fais là, tu te sens bien et tout. Donc, tu te sens toute rayonnante. Sur le moment, tu penses que tu es arrivé. Mais un jour, ça va te rattraper. Mais tout ça là, c'est la faute de qui? C'est nos papas qui disent que une seule sauce n'est pas suffisante. Il faut 2, 3, 4. Là, quand ils mélangent tout en même temps et puis ils mangent là, c'est vraiment doux dans sa bouche là. Ce sont eux qui nous mettent dans ces genres de situations. Sinon, les enfants là, ils n'ont pas, comment on appelle, demandé à naître dans ces familles-là. Mais ils sont tombés dans des familles, c'est leur karma. Ils sont tombés dans des familles comme ça. Et voilà le sort qui leur est réservé. Vraiment, c'est impitoyable. C'est vraiment déplorable de tomber dans une famille comme ça. Et tu vas te retrouver avec des trucs mystiques sur ta tête où toi-même tu n'as rien demandé parce que tes 2 mamans là, ou bien tes 3 ou bien tes 4 mamans là sont en train de faire jalousie sur le petit tonton de ton papa là. À cause de ça là, toi tu prends les pots cassés à cause de tout ça. Des fois ils font ça jusqu'à le monsieur même meurt pour les laisser et puis maintenant c'est fini. Ah, c'est fini comment? Vous allez continuer? Vous allez continuer à faire? On peut pas être polygame sans faire les gris-gris, les trucs comme ça. Et tellement que le cœur de l'être humain est méchant, mauvais. On veut détruire toujours de l'autre côté. Et puis pour nous, là, va être bien. Comment est-ce que pour toi, peut être bien, et puis pour lui, va être détruit? Quand tu fais quelque chose de mauvais, là, ça va te revenir tout le temps. Tous les jours. Si c'est pas aujourd'hui, ça serait demain. Donc, moi, c'est cette vidéo-là, je voulais faire avec vous aujourd'hui parce que il y a eu des gens qui m'ont parlé de ça. Si vous avez des sujets que vous voulez que j'en parle, écrivez dans les commentaires ou bien je mets mon mail dans la barre de description. Prenez mon mail et écrivez-moi pour que si vous avez un problème que vous voulez que j'en parle, écrivez-moi, expliquez-moi et je vais en parler. Parce que moi, les faits de société, tout ce qu'on vit dans la vie, ça m'intéresse. J'aime en parler. C'est pas seulement de l'urinothérapie. Je peux parler de beaucoup de choses sur ma chaîne. Tout ce qui touche l'être humain, moi, me touche également. Parce que je suis aussi un être humain. Donc, sur ce, partagez la vidéo. Likez si vous avez aimé. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.